Bonjour à tous. Je me suis mis en suivi automatique avec le drone DJI Mini 4 Pro. Je pense que c'est le meilleur drone pour faire ça. Faites ça vraiment quand il n'y a personne autour de vous. Comme vous pouvez voir là, je suis un peu tout seul. Et faites ça si jamais il n'y a pas de trafic sur le lac. Vous allez comprendre plus tard dans la vidéo pourquoi. Parce que il peut se passer certaines choses, voilà, non voulues par rapport au drone. Donc là, je suis à Zurich. C'est un bateau qui est extrêmement vide, très peu rempli. Et en plus, c'est un des plus petits bateaux de Zurich, donc il fait pas une vraiment très bonne vague. Donc on va voir comment ça se passe quand la vague est toute petite. Donc à Zurich, il faut vraiment être pas tout près du bateau. Je vais ralentir un peu. Il faut se trouver au moins sur la quatrième ou cinquième vague. Là, je suis parti un petit peu tôt. Je suis presque un petit peu près du bateau. J'ai une longueur de bateau, c'est mieux d'avoir une longueur et demie. Donc je vais changer de vague. Là, on voit que les vagues, elles commencent à se séparer déjà par ici. Ici, c'est pas une vague entière, c'est une espèce de double vague avec des demi-vagues. C'est vraiment pas une bonne journée pour ça. En plus, j'ai un vent de face qui arrive. Ce vent de face fait qu'il me ralentit et c'est extrêmement désagréable. Je suis en Fireball 1250, j'aurais dû être en 1350 parce que les vagues elles me poussent vraiment pas assez. Là on voit que devant moi il y a une vague qui pousse bien et du coup là je suis au bon endroit sur la vague, il y a vraiment beaucoup d'énergie et la vague va continuer à avancer dans cette direction et du coup je vais me retrouver avec une vague avec moins d'énergie. En plus ma vague se sépare en deux donc il faut que je change de vague de nouveau. On prend une vague de derrière, ici la belle énergie elle est là. L'énergie qui est derrière moi n'est pas encore sur moi, c'est pour ça que je suis en train de pomper. Elle va me rejoindre depuis ici et arriver ici. Vous allez voir, à un moment donné, je vais le sentir et je vais arrêter de pomper. Voilà, ici, là, je suis sur une bonne énergie qui me pousse et qui est déjà en train un petit peu de me dépasser, de disparaître. Du coup, il va falloir que je rechange de vague pour aller sur celle-ci derrière. Ah, la vague s'est séparée et me pousse. Je n'avais pas vu ça. Donc là, je suis bien poussé. Et après, je pense que je vais choisir cette vague-là, j'imagine. Ici, l'énergie me pousse toujours. En fait, quand le bateau accélère, les vagues font qu'elles changent de forme. Là, je commence à être moins poussé, je le sens. Du coup, je vais venir me placer par ici, sur cette vague ici. Voilà, on peut voir. Malheureusement, je suis un peu entre ces deux vagues. Il y en a une ici et une ici qui continue. Ça c'est vraiment étrange quand ça fait ça. Vous voyez ici, là, il y a une belle vague et puis une ici. C'est des vagues qui se séparent en deux, qui sont pas régulières. Ça arrive très rarement. Ça arrive que le bateau est assez vide. Donc on voit de nouveau que ici je suis une belle ondulation. J'ai pas encore l'énergie de la vague qui est derrière moi parce que comme on voit ça se décale de vague en vague. Ici j'ai une belle énergie, ici il y a une belle énergie, ici une belle énergie et du coup maintenant j'ai une belle énergie normalement qui devrait me pousser. Je suis toujours en train de pomper. Voilà, là ça me pousse exactement. Et au bout d'un moment, il va falloir que je change de vague de nouveau. Voilà, première vitesse normale. Voilà. Et on voit ici qu'il y a une risée de vent. Déjà que j'ai du vent de face. Là, il y a du vent de face encore plus fort. Je pense qu'il y a un bon petit 10-15 nœuds qui va arriver en face. Et il va falloir que je fasse demi-tour à partir de ce moment-là parce que je ne vais plus être poussé assez par les vagues. Donc on peut voir que j'essaye de changer. On voit bien les énergies qui sont ici, ici, ici. Là, j'ai de nouveau plus d'énergie. Je change de vague. Et là, j'attends que ça me pousse. Ça me pousse pas bien. J'ai vraiment beaucoup de vent de face, hein. C'est pour ça que je suis en train de pomper tout le temps. Là, ça commence à repousser un peu et je commence à être vraiment loin du bateau. Là, j'essaie de faire demi-tour et je fais une petite erreur et hop, je tombe. Donc là, le drone, il essaye de prédire ma trajectoire parce qu'une fois que je suis tombé dans l'eau, j'ai plus une forme d'humain. Donc, du moment qu'on n'a plus une forme d'humain, l'IA du drone, on va dire, euh, quand elle reconnaît plus ma forme, bah, elle n'arrive plus à me suivre. Donc là, il a pensé que j'étais en train de descendre, vu que je suis tombé dans l'eau. Donc il est descendu le plus bas possible pour essayer de continuer sur ma route. Et comme il a vu l'eau, il s'est arrêté. Donc là, il est arrêté, il est en train de voler à 50 cm du sol. Euh, et quand il fait ça, après, tant qu'il ne me retrouve pas, il va rester dans cette position.
Donc c'est évident qu'il ne m'aurait pas retrouvé vu que je suis dans l'eau et que j'ai plus une forme d'humain. Donc il vole 30 minutes environ et quand il a plus de batterie, la prochaine information qu'il a, c'est de retourner au point de départ. Donc là, il va arriver à bout de batterie. J'ai accéléré la vidéo. Et moi, je savais qu'en 20 minutes, je serais arrivé au point de départ, là où je suis tombé. Je ne suis pas allé trop loin exprès. Et là, on voit que je suis en train de pumper et d'arriver au point de départ avant le drone. J'ai nagé jusqu'au bord, j'ai fait petit ponton, et puis là, je suis arrivé. Et là, le drone, il arrive, hyper bien synchronisé. Tac, tac. Et ici, le drone, il va se poser. Et quand il se pose, il check en dessous de lui s'il n'y a pas des humains ou des choses qui bougent. Et il ne se posera jamais s'il y a quelqu'un en dessous de lui. Donc ça, c'est aussi c'est une bonne sécurité. Voilà. Donc c'est pour ça, si vous faites ce genre de choses avec le DJI Mini 4 Pro, ne le faites pas quand il y a du monde. Allez, à plus!